Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici des gâteaux à la noix de coco parfumés au citron, faits à base de 4 ingrédients seulement, sans farine, sans beurre, sans gras, sans levure chimique. Tout le monde peut les réaliser. Décorés au chocolat, c'est un délice. Voici les détails de la recette. Je compte sur vous pour liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai pris 400 g de noix de coco sucrée. Pour la mesurer, voici comment j'ai procédé. J'ai pris la mesure de 500 ml, je l'ai remplie 2 fois de noix de coco avec la moitié. Donc 2 fois 500 ml plus une moitié de celle-ci. Avec 3 blancs d'œufs. Alors si jamais vous avez préparé des gâteaux, vous avez utilisé juste les jaunes, gardez les blancs d'œufs pour cette recette. Avec le zeste d'un citron, une pincée de sel et j'ai ici du lait condensé. J'ai 300 ml de ce lait condensé ou concentré. Premièrement, je prends les blancs d'œufs avec la pincée de sel. Je les travaille pour les monter en neige. Une fois que les blancs d'œufs sont fermes, comment le savoir? C'est quand vous retournez le récipient, puis il ne tombe pas. Par la suite, je prends un grand récipient. Je verse la noix de coco avec le zeste de citron et je m'assure de frotter celle-ci avec le zeste pour l'imprégner du goût de celui-ci. Prenez votre temps à le faire quand vous pouvez remplacer le zeste de citron par la vanille. Par la suite, je prends le lait condensé ou le lait concentré. Je verse 250 ml de cette boîte. Alors, c'est une boîte de 300 ml. Je verse 250 ml de ce lait dans la noix de coco et je m'assure de bien les mélanger ensemble. C'est important d'utiliser la main. Pourquoi? Pour s'assurer que chaque morceau de noix de coco s'est imprégné de ce lait. Surtout s'assurer de défaire toutes les boules de noix de coco qui se sont formées avec le contact de celle-ci avec le lait. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment d'incorporer les blancs d'œufs avec des petites quantités, surtout de ne pas trop travailler le mélange mais de l'incorporer délicatement avec une spatule. Procédez alors doucement et il ne faut pas faire des gestes accélérés. Procédez ainsi jusqu'à ce que tous les blancs d'œufs soient incorporés. Avec cette recette, les amateurs de la noix de coco vont se régaler. Mélanger avec du citron, c'est un délice. Une fois que les blancs d'œufs sont bien incorporés à la noix de coco, comment savoir que le mélange est prêt? C'est quand vous êtes capable de former des boules avec le mélange. Juste après, je prends un plat à l'eau au four, je le badigeonne d'un peu d'huile végétale. Maintenant, je procède à leur cuisson. Vous pouvez les cuire juste en formant des boules que vous déposez dans le plat et les faire cuire au four. Personnellement, je vais utiliser un moule que vous voyez. Je vais mettre à l'intérieur un peu de la noix de coco, une boule de noix de coco que j'aplatis. Je m'assure de lui donner la forme de ce moule. Une fois que c'est fait, la voici, je la retire et je la dépose dans le plat à l'eau au four. Donc, je prends le moule. Si jamais le gâteau se détache difficilement, prenez soin de le badigeonner d'un peu d'huile végétale pour que le gâteau se décolle facilement. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez chez vous. Je procède de cette façon, un peu de la pâte de noix de coco dans le moule, j'aplatis, je m'assure de lui donner la forme de celui-ci. Une fois que c'est fait, le gâteau est prêt, je le dépose dans le plat. Une fois que la majorité des gâteaux sont confectionnés, le four est préchauffé à 160 degrés Celsius, 325 degrés Fahrenheit. Je mets les gâteaux au four, je les fais cuire pendant 20 minutes au milieu du four. 5 dernières minutes, je les monte en haut pour qu'ils aient une couleur. Donc au total, 25 minutes au four. Après la sortie du four, je les laisse refroidir avant de les décorer.
Concernant leur décoration, j'utilise la tartinade de chocolat noir que je dépose à l'intérieur des creux. Vous pouvez faire fondre du chocolat noir ou chocolat au lait au micro-ondes ou au bain-marie, puis vous décorez vos gâteaux à votre goût. Et les gâteaux sont prêts à être dégustés. Si vous aimez la noix de coco, ces gâteaux, c'est à essayer. Le mélange de la noix de coco et du citron, c'est un délice. Et surtout, décorer avec du chocolat, c'est un régal. La recette est très facile à réaliser, à base de peu d'ingrédients, en peu de temps. Vous réalisez cette recette, j'espère qu'elle est à votre goût. Si jamais vous aimez la noix de coco et que cette recette est à votre goût, laissez-moi des commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!